Bon les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Track. La moto est juste derrière moi. Aujourd'hui on remonte le moteur qui a été révisé chez WRP du coup dans la dernière vidéo comme vous avez pu voir. Et après on va prendre la route avec Quentin et vous embarquer à bord d'un vlog POV directement en immersion sur la moto. Donc lui du coup aura sa MT-07 et moi j'aurai la bêta. Bon du coup Quentin est en train de remonter le moteur les gars, en train de mettre les axes moteurs tout ça. J'en profitais du coup pour faire un unboxing parce que j'ai reçu un colis KRM et je voulais trop le déballer ensemble. Dites-vous je suis rentré hier, elle était sur mon lit. J'ai dit non, j'attends demain pour la vidéo pour leur montrer, avoir ma réaction à chaud. C'est des pièces pour la DT, c'est tout ce qui nous restait à commander. Bah là du coup c'est bon, on l'a reçu, donc on va faire le déballage ensemble. Je vais récupérer le colis et bref c'est parti. Comme à l'ancienne, dans le garage où tout a commencé. Captez pas la dégaine? Il est là le colis KRM, toujours bien emballé. J'en profite pendant que j'y suis les gars, mais vous avez toujours moins 10% avec le code TRACK10. Ça n'a pas bougé, consommez-le autant que vous le souhaitez. Moi ça m'aide énormément dans mes projets. Hop, on va commencer fort avec cette petite mousse bleu Yamaha, donc bleu foncé, pour le guidon et le poste de pilotage de la Yamaha DT. Je suis vraiment archi content parce que cette mousse vraiment je la voulais absolument. C'est la nouvelle qui vient de sortir, donc ceux qui la souhaitent, et elle est dispo sur le site de krm.fr. Donc du coup pour la seconde pièce les gars, on va prendre un petit peu au pif. J'ai pris donc du coup ce coupe-circuit rose à KRM, j'avais du mal à me décider. Je vais vous le montrer directement. Donc, étant donné que j'ai déjà tout le système du coupe-circuit en lui-même, j'ai juste recommandé le petit bracelet tout simplement de couleur rose avec le petit capuchon aimanté noir. Donc voilà, je trouvais vraiment cool. Je pense qu'il se mariera bien au kit déco. Et j'en ai commandé un deuxième parce que j'arrivais pas à me décider. Et le jaune les gars il se présente comme ceci. Attendez, bougez pas. Qui est très beau aussi, hein. Franchement le jaune est vraiment très pétant. Tac. Je vais aussi en profiter du coup pour vous déballer le premier article qu'on a déballé ensemble. C'était la mousse de guidon KRM. C'est bien parce que de la façon de comment ont été mis les articles, on voit pas ce que c'est. Du coup, vous êtes obligé de suivre du début jusqu'à la fin. Là c'est la petite mousse KRM. Franchement, elle est pépite, je suis trop content. Bon, là tout le monde a la ref. Pour ceux qui ne l'ont pas, on va attendre le déballage complet, toujours bien emballé, avec un petit joint en carton papier, un autocollant KRM, Patriote, la visserie. Je suis reparti sur quelque chose de très épuré, quelque chose de très classique. C'est pour moi une des plus belles cartouches qu'ils ont faites, même si c'est la plus simple. C'est la full black, et cette pièce je pense qu'elle va venir vraiment épurer la moto, et je voulais pas trop la charger non plus, il fallait aussi des rappels de noir à certains endroits. Donc voilà, cartouche KRM Pro Ride full black, elle est incroyable, c'est mon préféré. Il y avait la néochrome aussi, mais maintenant qu'elle est sortie, elle était trop vue. Donc on reste sur du classique. Tu me vois? Ouais. Ok. Parfait. Là ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben voilà, une des pièces qui fait plaisir aussi. Dédicace à Evan qui a sûrement huilé ce pot et emballé ce pot. Big up frérot. D'ailleurs vous avez moins 10% chez Essential 50. Vous savez la marque de tableaux métalliques qui font que des dingueries. Tu peux mettre la configuration de ta moto, une petite photo de ta bécane sur un portrait métallique et le coller à ton mur. Ça vient de chez Essential 50. Moins 10% avec le code TRACK10 chez Essential 50. Eh putain! Pardon. Et là, on est sur le classico, le 9600 pour des pannes, parce que le pot qu'on est en train de réfléchir pour la DT avec Mathieu, on est encore en train de discuter dessus par rapport à ce qu'on va faire, mais en gros on aimerait faire une pièce unique pour la DT. Donc j'en dis pas plus, vous le verrez dans les mois qui vont suivre, mais pour des pannes j'ai pris ça, c'est le 9600. De base j'avais du 90-100, mais il a plus en stock, donc on est reparti sur ça. Je vous le déballe. J'essaie de pas trop le toucher parce qu'il est neuf et il est recouvert d'huile pour le protéger. Donc voilà, quand tu reçois un pot KRM, c'est emballé comme ça, kit de montage. Franchement, c'est de la très belle pièce les gars. Pièce esthétique, performante, que demander de plus? Je vais le remettre dans sa pochette pour pas qu'il s'abîme. Là, j'ai mon kit de montage avec la bride d'échappement, un raccord de silencieux pour le tube de fuite, les deux ressorts. Oh, c'est mignon. Merci beaucoup Mathieu. Je prêtais main forte à Quentin. Je m'occupe du pot, il s'occupe de tout. Moteur remonté, bon, Quentin a pas mal avancé, moi j'ai monté le pot, les carénages, et puis là du coup je vais le laisser démarrer, puis on va voir comment est-ce que la moto se comporte. Allez, go. On l'entend, mais la laine des roches est vraiment fatiguée. Faudra qu'on pense à la changer du coup cette semaine, parce que là vraiment c'est insupportable. Mais voilà, elle est démarrée. Elle est très sale aussi. Ça me rappelle des souvenirs, des mauvais. Non, je rigole. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, on a été réviser la moto chez WRP. Elle en avait bien besoin après le road trip, mais merde, elle était fatiguée, elle était au bout du rouleau. Donc on
on a changé tous les consommables, piston, joint spi, roulement, embrayage, tout ça. On a encore optimisé, on doit aller à la station essence et j'ai plus d'essence. Ça va être compliqué. Je sens que ça va finir, Quentin va me pousser pour y aller. Comme à l'ancienne finalement. Regardez-moi ce filet de gaz, elle est réglée à la perfection. Donc ouais, du coup, gros big up à WRP. Merci énormément frérot. Encore une fois, tu le sais, mais voilà, on prend les mêmes et on recommence. Toujours la même équipe, depuis le début. On commence à être chaud, là, on est pas mal là. Et d'ailleurs, regardez-moi un peu cette folie les gars. La moto a un nouveau faisceau. Il vient tout droit de chez CTF électrique. Je peux suivre ma vitesse, mes contours. Et ça c'est cool. Le faisceau à 9 km. On a remis les mains au niveau de la roue. Dessus j'ai tout, clignotant avant, clignotant arrière. Phare, plein phare, klaxon, warning. Et ça c'est cool. Ça fait plaisir. Allez, on va aller te faire le plein, mais merde, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Messieurs, dames, excusez-moi pour le dérangement. Ma laine de roche est totalement cramée. Donc devant, du coup, il y a Kylian en MT9. Derrière, Quentin en MT7. Pour ceux qui les connaissent pas, Quentin à l'arrière, du coup, c'est mon meilleur pote. Et Kylian, c'est un pote du collège. J'y vais mollo parce que si je viens tomber en réserve, j'ai pas envie que ce soit en fond de 6. Juste là-bas, les gars, il y a SKF. Et à ma droite, il y a mon ancien collège. Ça me fait bizarre de rerouler comme je le faisais auparavant à l'ancienne. Et voilà, c'est ma ville natale, c'est là où tout a commencé. Et je suis très fier de pouvoir faire une vidéo aujourd'hui, croyez-moi. On va aller faire le plein là-bas. Je sais pas comment j'ai fait pour faire autant de kilomètres avec le peu d'essence qui me restait. Mais là, c'est bien, la télévision, ça n'avait pas fait de mal. On a pu la régler et encore l'optimiser, ça c'est vraiment cool. Pourquoi je suis encore avec mon clignotant? Mais je suis un TV ou quoi? J'ai perdu l'habitude. On y est. 98. Et pas autre chose les gars. Ah, ça me rappelle des vieux souvenirs. Ok, on va poser la moto par ici. Tac. Vous connaissez déjà. Une seule huile à utiliser les gars. Valeur sûre, Motul 800. La ref de la ref. Je suis pas sponsor, hein, c'est pas la publicité. Hein. Comment? Le micro est plein d'huile. Je l'ai trempé dedans comme ça pour capter comme un petit biscuit. Là. Bah, tu vas le lécher. C'est comme tes petits BL le matin quand tu les manges. Bon, du coup les gars, ce que je vous disais par rapport à CTF, je voulais vous le remontrer ici. Regarde un peu le faisceau, comment est-ce qu'il est cool. Là du coup c'est bon, il est allumé, je peux l'éteindre comme je veux, je peux le rallumer aussi. Hop, clignotant avant, clignotant arrière, clignotant gauche arrière, clignotant avant gauche avant. Hop. Le klaxon pour faire des appels de phare ici là les pleins phares, là les phares normaux et voilà c'est à peu près tout et les warnings que j'ai oublié aussi qui est vachement utile. Hop, tout ça sur batterie les gars, comme ça je suis pépère, ça m'évite de mettre tout en direct. Ok, donc là du coup j'ai fait le plein, je remets mon arrivée d'essence comme elle était initialement, donc la réserve les gars tout le temps à droite, enfin tout le temps à gauche sur la bêta et sinon plein normal ici là, tout le temps à droite. Ok, je suis bon, c'est bon. Tout est bon, on y va, secouer avant d'y aller. Ok. Ça, c'est les gars, c'est vraiment genre la moto que j'aurais rêvé 4 ans plus tôt quand j'étais encore en apprentissage au lycée. On dépassait partout, elle marche, elle est optimisée, elle est homologuée, j'ai mon contrôle technique, la carte grise est faite, là il y a l'assurance, bref. Tout est cool sur cette bécane, en plus de ça, la config est incroyable. C'est vraiment la config de rêve. Pour rouler tous les jours, c'est simple et efficace. Comme quoi, avoir une moto préparée, une 50 préparée, c'est possible, tout en gardant en fiabilité. Si vous respectez ce que vous dit votre préparateur, il n'y a aucun souci les gars. Dites-vous, je sors d'une séance chez l'ostéopathe, il m'a mis tout le dos en place après le road trip, ça me fait trop du bien les gars parce que vraiment j'avais le dos qui restait dans la même position pendant des heures et des heures sur des jours et des jours et j'avais le genou droit flingué, pareil pour le dos, donc voilà, là je vous emmène dans le repère, là où tout a commencé quand j'avais 14-15 ans, c'est vraiment là que tout a commencé les gars, là c'est le point de départ de tout. Salaud, il me suit en wheeling. Il wheeling ou pas? Oh, c'est bizarre de relever en bêta. J'avais laissé mon clignotant. Par là où on est arrivé, à la base, ici nous on roulait sur cette ligne là. Et quelques années plus tard, en fait, ils sont venus à construire une deuxième zone industrielle à ce niveau là. Et du coup après on a eu cette seconde ligne. Et en général, bon les gens pour déranger personne, c'est pour des grosses voitures en général là. Bon, vous pouvez le voir, hein, j'ai rien à cacher, mais en gros les gens qui viennent drifter, ça se voit sur le sol, mais en gros ils font des drifts à ce niveau là. Les jeunes en 50 se regroupent ici en général pour déranger personne et ça évite justement de déranger les gens en ville. Comme ça ils font pas n'importe quoi et puis ils gardent des endroits comme ça pour eux pour se rassembler et puis discuter ou rouler tout simplement. Donc voilà. La moto marche bien, elle est très coupleuse. Quand je vous dis que c'est un monstre de couple les gars, c'est vraiment que c'est un monstre de couple. Par rapport à avant, on a récupéré 2 chevaux sur la courbe. On a tout décalé à gauche, il y a beaucoup plus de couple. On va se refaire une petite ligne. Ouais,
t'es du coin ou pas? Ok, ça te dirait on fasse un petit run? J'ai un petit moteur, ça devrait le faire pour toi. Non, j'ai peur de rien, je suis intrépide. Les petits comparatifs comme ça, c'est vraiment cool. Mais quoi? Comme ça? Alors on va faire une petite pause. Bon en tout cas bien vu pour ton run frérot. Entraîne-toi un peu si tu veux. Ok c'est reparti les gars. Oh la moto comment elle se comporte bien. Amigas tout ça que ce soit en sous-régime ou en haut régime. C'est une folie. C'est une dinguerie les gars. Dites-vous là je reste vraiment que mi-régime et je tape quasiment pas dedans. Je fais tout ce que je veux avec la moto. Pour se déplacer comme ça sur les courts trajets c'est vraiment top. Sur les petites balades on n'a pas à galérer. Et on peut largement suivre des MT-07 et des choses comme ça. Bien évidemment tout en restant d'origine. C'est super important, prenez ça en compte. Hein. Tu sais plus qui sert, celui qui t'a visère. Le bonheur m'est passé devant car j'ai baissé ma visière. Jésus a tendu sa joue, c'est son cœur qu'il visère. J'aurai jamais ce gosse qui rend pas si fier, mais plutôt ce négro qui écrit des poèmes sur sa civière. Je suis seul dans mon désert, la nuit j'entends Lucifer. Y'a que du sirop dans ma cour, donc maman pleure des rivières. J'ai besoin de ce pilon juste pour quitter cette ville. J'ai besoin de ce billet juste pour kiffer cette vie. Négro c'est pas ta faute, t'as juste kiffé cette vie. Et j'avale tout le sirop comme si j'avais cette vie. J'ai besoin de ce pilon juste pour quitter cette ville. J'ai besoin de ce billet juste pour kiffer cette vie. Négro c'est pas ta faute, t'as juste kiffé cette vie. Et j'avale tout le sirop comme si j'avais cette vie. Bonjour. Oula, j'avais pas vu les cailloux mais là les gars ça aurait pu tourner au drame. C'est vraiment sympa, là on est tout là. On est au fin fond de la forêt, au lac de Mervan. Petit soleil, petit dimanche après-midi. Ah mais cette moto les gars, c'est une pure folie. Ah, franchement le seul défaut qu'elle a c'est la trappe à essence qui fait que de s'ouvrir. Elle est cassée. Ah, c'est vraiment une pépite cette moto les gars. C'est une guerrière. On l'a baptisée Athéna les gars. On s'est tellement battu pendant le repris pour m'emmener jusqu'à la ligne d'arrivée que je l'ai surnommé Athéna. J'ai eu plein de cadeaux aussi. Plein de petites plaques, des mini stickers. J'ai tout mis là de mon passage de roue. Là j'ai un petit cadeau de Loris. J'ai un deuxième porte-clés qui est dans ma chambre qu'on m'a offert en Normandie je crois, quelque chose comme ça. On va aller au barrage de Mervan. Là on est bien, là on dérange personne. Bienvenue à Mervan les gars. On est en pleine forêt, là on se dirige droit vers le barrage. Vous allez voir la vue qu'il y a, c'est incroyable. C'est un gros barrage énorme, ah je me régale. Là je suis heureux de rouler là. Là il y a un CD de passage. Alors pour la petite anecdote les gars, ici il me semble que j'ai fait un shooting photo avec EHFilm il y a quelques années. Ça devait être par là je crois. Ah, la moto comment elle roule bien. Il y a des graviers par terre, ça glisse. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est à mon goût, ouais. Couper l'essence directement, super important. Ok, super. Tac, je te pose là, ma belle, pour que tu puisses te reposer un peu. Merci pour ce Tour de France. Merci pour la moto que t'es au jour d'aujourd'hui. Et je te promets que ce soir, je te refais une santé. Je vais te faire toute belle. On va l'apprêter. On va lui faire un joli nettoyage. Pour le shooting photo de demain, ça va être parfait. Parce que oui, quelque chose d'incroyable se prépare début octobre, les gars. Je vous dévoile ça dans peu de temps. Je peux pas trop en dire pour le moment, mais j'espère que ça va vous régaler. Parce que ce qu'on vient de faire cette année, ce Tour de France, bah, je compte bien faire plus grand l'année prochaine. Et pour ça, il faudra suivre ce qui va se passer le mois prochain. Bon, j'ai repris la route les gars. On va aller laver les motos avec Quentin parce que la mienne est très sale et la sienne aussi. Donc on va aller en ville, trouver une station de lavage. Messieurs, dames, excusez-moi pour cette ligne de roche. À la poussette, parce que j'ai calé juste avant. La Dex, la dégaine, t'as peur. Ça me fait bizarre de rerouler de nouveau en ville. Ça me fait kiffer à la fois. On reste sage. Oh la vache, mais ce boucan. Ok, bon ben go laver les motos.
C'est parti. Désolé pour ma tête les gars, juste là on est à la station lavage, on vient de laver la moto. Petit après-midi sympa, franchement ça a bien roulé, la moto se comporte bien pour les premiers tours de route donc c'est plutôt concluant. Et je pense que c'est prometteur parce que là vraiment comment on marche, il y a moyen de faire des bonnes vidéos. Il y a moyen de moyenner comme dirait WRP. Donc franchement incroyable, donc trop content. Oh là là, je vais encore avoir le cul trempé là. Pas cool, pas cool, pas cool. Est-ce que tu démarres? Oh la pris l'eau. La connasse. Putain, je vais serrer. Putain, je savais. Elle m'a mis de l'eau plein le carbu là. C'était sûr, mais sûr. Le peu que t'as visé le moteur, il y a de l'eau qui est rentrée. Bon alors, j'ai pas allumé l'essence. Non, en fait, j'avais peut-être juste pas allumé l'essence. Et allez, ça repart. On va chauffer la moto tranquille. Bon là du coup les gars, je vais aller nettoyer la moto un peu plus chez moi. En tout cas j'espère quand même que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en vrai si vous avez vraiment kiffé ce genre de format. Parce que les formats comme ça à l'ancienne où juste une GoPro et je vais rouler, ça me fait plus kiffer que du montage où on se fait chier avec une colo, des effets, patati patata. Ça c'est ma cam ça tu vois. Ça là, cette vidéo à l'ancienne comme ça là, ça je kiffe. Juste allume la GoPro, tu parles. Et c'est parti. Let's go. Bref, les gars, cette moto c'est une pépite, elle est belle, elle marche bien, elle est toute homologuée et ça me fait kiffer ça. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé, c'était Track, passez une bonne fin de journée, restez intrépides, à la prochaine, ciao ciao.